الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour rester tout simplement très informé. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Aussi, nous vous remercions pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils et pour vos compléments. Pour ma part, je suis comme d'habitude ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Cette séquence vidéo revient sur ce sacro-saint dossier du Sahara, puisqu'après la diplomatie du forfait, la junte algérienne au pouvoir se cloître tout en se camouflant dans une certaine politique de l'autruche, comme on dit, véhémente et ne cachant pas sa colère à l'égard des résolutions consécutives qui se succèdent de ce Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara. D'abord 2021, ensuite 2022. Et maintenant le régime d'Alger s'est complètement enfermé dans un étrange mutisme, silence radio, on ne dit plus rien à propos de cette autre résolution adoptée ce 30 octobre dernier, c'est tout récent, et qu'il a pourtant davantage épinglé que les précédentes. Tout à fait groggy, chaos pour ainsi dire. Ce même régime algérien rajoute et fait des siennes. Ainsi, il rajoute une couche supplémentaire à son long palmarès d'actes ratés. Et c'est le moins que l'on puisse affirmer. En effet, il y a d'abord eu, et pendant longtemps, les bavardages, ici et là, un peu partout, ainsi que d'autres réactions intempestives, pour rien, pour ainsi dire. Ensuite, il y a eu les bouderies, et puis, voici venu le temps de l'aphasie, à savoir totalement une certaine amnésie. On ne dit rien, on a tout oublié. C'est le pâle récit de la politique étrangère algérienne, s'agissant notamment de ce fameux Sahara Atlantique, terrain où l'hostilité au Maroc lui fait pourtant office de colonne vertébrale, ou plutôt de moelle osseuse. C'est selon les uns et selon les autres. Cela dépend de quel côté on est. En témoigne juste cette absence totale de réaction chez ce voisin qui se proclame en Éden éternel oriental quant à la résolution, cette fois-ci 2703, de ce Conseil de sécurité sur le Sahara, adopté pas plus tard que ce 30 octobre dernier au siège de l'ONU à New York. Pareille résolution, au pluriel, plus nuancée à l'égard de la responsabilité de cette Algérie et faisant prévaloir l'esprit de réalisme et de compromis dans une solution au conflit du Sahara, donc, ont donné lieu précédemment en 2021 et 2022 à de véritables levées de boucliers de la part de cette junte algérienne. On s'en souvient, oui,
On s'en souvient dans une déclaration publiée le 31 octobre 2021. Le régime de cette Algérie avait ouvertement rejeté la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara, au prétexte qu'elle était déséquilibrée et partiale. La diplomatie algérienne est allée jusqu'à faire circuler une note parmi les membres du Conseil de sécurité dans laquelle elle confirmait son rejet formel et irréversible des tables rondes à laquelle l'appelait la communauté internationale. Mais nenni, rien. Ce rejet s'est répété après l'adoption, cette fois-ci le 27 octobre 2022, d'une certaine résolution 2654, cette fois du Conseil, toujours de ce même Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara. Et fait notable, toujours ce régime algérien décidément avait attendu plus de 2 jours avant de réagir. Le tout pour dire, et en termes on ne peut plus vaseux, que la résolution résulte comme ses devancières. On ferme et on ouvre des guillemets, comme d'habitude, d'un exercice laborieux de rédaction dépourvu de la volonté d'orienter et de stimuler des efforts destinés à préserver la nature de la question du Sahara occidental et à lui appliquer scrupuleusement la doctrine et les bonnes pratiques des Nations Unies en matière de décolonisation. On ferme les guillemets et rien que ça. Et par là, on admirera au passage que la diplomatie de cette junte au pouvoir se soit en cela réclamée d'un certain plan de règlement porté par la résolution 690 datant, vous savez de quand? De 1991. Plus laborieux encore, tumeur et surtout anachronique. Et c'est le moins que l'on puisse dire encore une fois. Cette année, le régime algérien, sentant son irrécupérable perte du sens de l'histoire avec un grand H, H majuscule, semble davantage à court d'éléments de langage, ne serait-ce que pour critiquer les percées diplomatiques du Maroc et insulter par là, une fois de plus, l'avenir. Rien que ça aussi. Le scénario optimiste, bien que très peu probable, veut que cette déboussolée Algérie ait pris conscience que le dossier évolue résolument dans le sens de la position marocaine et sa proposition d'autonomie, analyse un certain Saïd Khamri, qui est professeur de sciences politiques à l'université Hassan II de Mohammedia. Et cette année encore, 13 membres, pas moins de 13 membres du Conseil de sécurité ont voté pour la résolution, contre 2 abstentions, celle de la Russie et du Mozambique. De surcroît, les pays qui se sont abstenus n'ont pas agi contre les intérêts du Maroc. La tendance favorable à l'opinion marocaine est aussi large que fondamentale. Les plus grandes puissances soutiennent désormais ouvertement le Maroc et les reconnaissances de sa souveraineté sur le Sahara se multiplient. L'Algérie n'est pas sans le savoir et cela l'engage à changer de méthodologie et à revoir sa politique, pour le meilleur ou pour le pire, explique toujours le politologue Saïd Khamri. La non-réaction du régime algérien d'Alger, le régime d'Alger, à la dernière résolution du Conseil de sécurité sur le Sahara occidental, serait-il annonciateur d'un changement sous la contrainte de la politique d'hostilité
criante de l'Algérie à l'intégrité territoriale du Maroc. Et là est la question aussi. Même si cela peut paraître improbable, l'isolement et les échecs en série de cet Éden oriental peuvent le contraindre à changer son fusil d'épaule. Et qui sait, le mutisme algérien peut toutefois avoir d'autres explications. L'Algérie s'apprête tout de même à rejoindre le Conseil de sécurité en janvier prochain en tant que membre non permanent pour une durée de 2 longues années. Rejeter une résolution émanant d'un conseil dont elle va faire partie revient à se défausser complètement et risque donc de faire désordre. Cette aphasie amnésique algérienne peut également cacher de nouvelles manœuvres pour stopper l'élan mondial d'appui au Maroc sur le dossier de son Sahara. Les événements de Smara, tout récents, ne sont pas loin et les présumés attentats perpétrés dans la ville la nuit du samedi 28 à dimanche 29 octobre, qui ont fait tout de même 1 mort et 3 blessés, sont encore vivaces. Alors que la piste de la main du Polisario, et donc par conséquent de sa marraine algérienne, se précise, Saïd Khamri y voit le début d'une escalade dont l'objectif est de torpiller les efforts onusiens résolument en faveur du Maroc, dans le cadre d'une stratégie visant à entraver toute résolution pacifique et définitive au conflit du Sahara occidental. Une façon également de donner une dimension plus importante au conflit et de forcer la main à la communauté internationale. C'est ce que relève encore et toujours Saïd Khamri. Le duo Algérie-Polisario entendrait en cela surfer sur l'écho mondial de la guerre à Gaza pour calquer ce modèle entre guillemets au Sahara, et ainsi de se désengager du processus politique. Et ce silence, qui en dit long, trahit néanmoins une attitude consubstantielle à l'administration algérienne sous ce raté, vous l'avez reconnu, athée, avec une certaine, peut-être, conséquence ou inconséquence. Que sait-on là-dessus? Sinon, comment se fait-il qu'une résolution encore plus critique vis-à-vis du tandem Polisario-Algérie ait été passée sous silence, alors que ces précédentes ont été accompagnées par de grands tapages diplomatiques et médiatiques? Là aussi, la question est posée et elle demeure. Cette année, pas un seul mot n'est sur l'appel réitéré du Conseil de sécurité à l'Algérie de revenir aux négociations sous le format des tables rondes, ni sur l'impératif de permettre un recensement des populations des camps de Tindouf. Tindouf, c'est un territoire du Sahara oriental, un territoire occupé toujours par cette junte qui est au pouvoir et avec sa milice armée qui continue de s'opposer à tout ce qui est recensement sur ce territoire. Encore moins sur l'insistance de la communauté internationale quant au compromis et à la solution politique comme seule optique pour une issue réaliste et réalisable au conflit, s'il y a toujours conflit. Pour les atteintes aux droits de l'homme à l'est du mur de défense et le nécessaire respect de la liberté d'expression dans les camps, tel que stipulé dans le texte,
il faudra également repasser peut-être une autre fois et encore que ces temps. Pendant ce temps, et tout en naviguant à vue, la diplomatie de ce voisin d'à côté met tous ses projecteurs, notamment médiatiques, sur la guerre entre Israël et Hamas. La finalité est évidente, comme toujours, détourner l'attention des Algériens, des Algériennes quant au chaos interne à l'intérieur du pays. C'est ce qui est appelé une fuite en avant et qui cache pas mal le fait que même sur ce registre, l'Algérie brille littéralement par sa grande absence vis-à-vis de son propre peuple. Par ailleurs, un important sommet pour la paix au Caire, lui aussi boudé, un discours du président de l'UIP, Union interparlementaire, boycotté, des réserves émises sur la déclaration finale de la réunion arabe d'urgence sur la situation en Palestine, une réunion extraordinaire du comité exécutif de l'organisation de la conférence islamique dénoncée, etc., etc. Et la liste est longue, non exhaustive à ce sujet. Il n'est désormais plus aucun événement à l'international où l'Algérie ne se distingue pas par des réactions aussi incompréhensibles que négatives, tout simplement, du monde. La preuve d'une diplomatie totalement à la dérive, qui, pour s'assurer un semblant de visibilité à moindre coût, se noie dans la négation. Tout est de savoir combien de temps ce régime, visiblement doté de grandes compétences, quoique, pour se donner en spectacle, réussira encore à se contenir. Lui, qui a toujours habitué la galerie aux réactions épidermiques et autres coups de sang, pour ne pas dire colère. Surtout, et à très court terme, il sera intéressant d'observer comment ce régime d'Alger compte rendre la monnaie de sa pièce à la France, surtout sa maman, membre permanent du Conseil de sécurité, qui a non seulement réaffirmé son appui historique à la proposition d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, mais aussi rappelé l'Algérie a ses responsabilités au sujet des tables rondes. Et rien que ça aussi. Dans son commentaire, suivant l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution renouvelant le mandat de la MINURSO, eh bien, Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies, a en effet, et de la manière la plus officielle et plus explicite, appelé à la reprise des discussions entre toutes les parties dans le différend autour du Sahara, suivant le modèle des tables rondes. Ces fameuses tables rondes, rien que ces tables rondes, une position qui souligne le peu de cas qu'accorde la communauté internationale au rejet formel et irréversible par cette Algérie de ces tables rondes. Encore une fois, ces tables rondes. On ne cessera de le rappeler jusqu'au moment où cela va rentrer dans le ciboulot du pays d'à côté. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous et tout en espérant vous retrouver comme d'habitude avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant, mais aussi en partageant au grand maximum vos séquences vidéo.
الأصدقاء، هنا وصلت النهاية ديال هذه الحلقة، وإلى اللقاء في مرة أخرى إن شاء الله. Au revoir les amis, الأصدقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.